bonjour, nous sommes le 28 juin 2026. Et là, c'est assez extraordinaire, hein. Pour la première fois, je crois, on va faire un débat œcuménique, mais au sens profond du terme, ce qui n'est pas forcément facile. Je vous présente Raphaël, qui va se présenter lui-même, mais qui est de l'Église évangélique, qui est marié avec une catholique, hein, ce qui montre d'ailleurs ton ouverture d'esprit. Sinon, ça ne serait pas possible. Et alors, avant d'aborder ce sujet qui va concerner pour une série de vidéos, sans doute, hein, peut-être 5 ou 6, le mystère d'Israël, au point de vue théologique, je voudrais d'abord me présenter, mais dire en préalable que s'il y a une chose sur laquelle les évangéliques, c'est-à-dire les protestants de type un peu calviniste, sont bons parce qu'ils ont étudié l'Ancien Testament, eh bien c'est bien vous. Vous êtes meilleurs que nous en général sur la méditation concernant le mystère d'Israël. Alors, je précise, hein, je suis moi-même théologien catholique, belge, euh, passionné en eschatologie, c'est beaucoup travaillé sur ça. Et alors, parmi l'eschatologie, il y a le mystère d'Israël. Donc, on ne va pas aborder le mystère d'Israël d'un point de vue politique, sauf si ça se présente au cours du débat, mais c'est certainement principalement d'un point de vue théologique. Voilà, chose qui m'a beaucoup intéressé. Donc, Raphaël, si tu veux te présenter maintenant, sauf que je ne vois plus ton image, ça y est, elle réapparaît. Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Arnaud, merci d'échanger avec moi sur ce grand sujet. Alors, je me présente rapidement. Je suis étudiant en théologie. Je ne suis pas théologien comme toi. Je suis chrétien. Tu es chrétien toi aussi. Et alors, tu as dit que j'étais évangélique. C'est juste. Faut juste pas se méprendre sur ce que cela veut dire. Euh, Évangélique, ce n'est pas une église en tant que telle, ce n'est pas une doctrine constituée. D'ailleurs, ça veut dire protestant, tout simplement, en allemand, hein, évangélisch. Et puis, avec le temps, ça s'est mis à désigner quelque chose. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une façon d'être protestant, une façon qui n'est pas une vague façon d'être protestant. Euh, C'est-à-dire qu'en règle générale, si on dit évangélique, ça veut dire qu'on tient ferme sur les principes protestants, à savoir la foi en Christ, la croix au centre, la conversion comme point inaugural, la sanctification, et puis bien sûr, les gens le savent, les chrétiens du moins, une approche des Écritures saintes, une lecture des Écritures saintes qui est à la fois confiante et concrète jusque dans la vie dans le vécu. Alors, mais après, cela étant dit, donc ça forme quelque chose de tout à fait réel et en même temps c'est ouvert, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose en termes doctrinal. Et en termes doctrinal, donc pour le dire vite, je suis réformé, enfin, sans m'y enfermer, précisément parce que je suis évangélique. Donc, mais je m'inscris clairement dans cette doctrine, pour le coup, réformée, c'est-à-dire en fait tout simplement la doctrine du salut qui est un canal historique, le canal historique de Calvin, qui continue Luther, avec d'autres réformateurs, euh, ou sans chercher à m'opposer, justement, sans chercher à distinguer vis-à-vis du catholicisme romain, mais où, pour le dire en deux mots, ce qui compte est le salut par la foi et le caractère immérité de la grâce. Voilà, pour me situer confessionnellement. Et puis sinon, je suis ravi d'être ici. Bonjour à tous. Je te redonne la parole sur les questions, Arnaud. C'est toi qui avais décidé qu'on aborderait pour la première Oui, vidéo oui. la question qui a le plus divisé, je dirais, par rapport à Israël, c'est la substitution. Ça veut dire que les catholiques et les protestants ont dit souvent, à certains siècles, nous sommes le vrai peuple d'Israël qui substitue le peuple qui n'a plus d'existence. Et je vais te laisser d'abord exprimer ta pensée là-dessus, puis après je donnerai la mienne. Donc à peu près 5 minutes, puis 5 minutes moi, et après on en débattra. Ok. Oui, exactement. Et d'ailleurs, je te remercie Arnaud d'avoir accepté que on commence par ce gros enjeu avant d'entrer de front dans les questions strictement historiques et eschatologiques. Mais je pense que c'est important. En fait, en t'écoutant et en te lisant, Arnaud, ma première réaction a été, bon, il y a quelque chose qui va pas. Et puis j'ai approfondi aussi bien ce que tu disais que la question, j'ai beaucoup mieux compris et j'ai relativisé ma première opinion. Donc,
pour partir de ce sur quoi on s'entend, euh, tu l'évoquais et on sera d'accord tous les deux. L'Église ne remplace pas purement et simplement Israël. Alors, ce qu'on pourrait dire, hein, c'est le remplacisme, le supersestationnisme aussi, comme on dit, parce que on peut le dire dans le sens où bah, Jésus est le Messie des prophètes, il accomplit les prophéties, et donc voilà. En fait, voilà. Mais non, on va pas tous les deux, on dit pas ça parce que on sait qu'en en tant que chrétien des nations, on est greffé, hein, c'est le mot de Romains 11, on y reviendra. On est greffé sur une racine, la racine d'un olivier saint qui nous porte en tant que chrétiens et que nous ne portons pas, hein. C'est ce que Paul dit. Voilà, ce n'est pas la branche qui porte la racine, c'est la racine qui porte la branche. Et d'ailleurs, cette racine ou sa sève, elle passe par les patriarches de l'Alliance, donc dans l'Ancien Testament ou les Écritures hébraïques, voire le Tanakh. Euh, Ce qui déplace immédiatement la question. Est-ce que Israël, c'est la question qui nous occupe, est-ce que du coup Israël garde un rôle, une fonction théologique après la croix, hein? C'est la question qu'on va se poser. Alors, déjà, il y a une première chose que je veux dire dans ce début de présentation, c'est que il ne faut pas confondre les choses quand on dit Israël, et ça c'est important. Descendre d'Abraham et être héritier de la promesse, ça n'a jamais été la même chose. Et il n'y a pas besoin d'être chrétien pour cela, pour le dire. Hein, c'est important. Euh, Isaac et Ismaël, les deux sont bénis, la promesse passe par l'un. Jacob et Ésaü, euh, la promesse passe par Jacob, hein. Alors les deux peuvent se recouper, mais précisément, il y a quand même une distinction, j'ai pas dit une séparation. Et de l'autre, les personnes que Dieu garde par sa fidélité à ses promesses, hein. On va y revenir. Mais donc, à partir de là, je peux donner ma position. Est-ce que le peuple est toujours aimé et gardé? Ma position là-dessus, elle est simple. Tout le monde ne le dit pas dans le monde protestant de façon aussi claire, pour des raisons qu'on va voir tout de suite. Oui, pour moi, le peuple est toujours aimé et toujours gardé. Mais en quel sens? Et c'est là qu'arrive la deuxième question. Y a-t-il un seul peuple de Dieu ou deux peuples de Dieu? Ma réponse, c'est la tienne aussi, un seul peuple, parce que un seul olivier saint. Mais là, on voit tout de suite la tension qui fait on va peut-être formuler les choses de façon différente. Je crois qu'on les formule de façon différente. D'un côté, on peut dire, alors, si le peuple est toujours aimé, mais qu'il n'y a qu'un seul peuple de Dieu, bien on pourrait dire, l'Israël peuple, c'est là que la distinction est importante, l'Israël peuple serait une forme d'anomalie, pour dire le moins, qu'on ne saurait pas s'expliquer, ils auraient dû croire. Et ça, on va en parler, on sait très bien ce que ça a produit historiquement, et aujourd'hui encore comme horreur, hein, ou comme mépris, hein. Euh, c'est un peu voilà, hein, ça c'est un peu enfin voilà, le supersessionnisme. Et soit on va trouver à ce peuple Israël une place en tant que peuple de Dieu, une place à part dans un unique olivier, hein, enfin oui, c'est comme ça que je vois, enfin sur l'olivier, alors que cet olivier c'est d'abord le sien, voilà. Euh, Ici, on se retrouve aussi, on est tous les deux d'accord sur le fait qu'il n'y a qu'un olivier, un peuple de Dieu, mais on le dit peut-être pas de la même façon parce qu'on voit bien la tension. Et de cette tension est issue une dernière question qui n'est pas celle que l'on va aborder, mais il faut la poser parce que, enfin, c'est pas celle dans laquelle on va entrer, mais il faut la poser puisque c'est pour ça que je suis là. Euh, le point où où j'ai plus de mal à te suivre, c'est que deviennent du coup les institutions de ce qu'on appelle l'ancienne alliance, hein. Euh,
l'alliance conclue par Dieu avec son peuple avant l'incarnation, la croix, la résurrection. Les institutions, je parle bien du temple, du culte hébraïque, de la terre promise. Hein. Est-ce qu'elles gardent pour les chrétiens une fonction théologique propre après la croix? Et là, ce que tu dis, eh bien, je n'arrive pas à te suivre. Hein. Mais la grosse question qu'on se pose ici, d'abord, le gros enjeu, c'est, vu qu'on admet tous les deux que l'Église ne remplace pas purement et simplement Israël, eh bien, comment est-ce qu'on articule les deux questions? Très, très Ouais, bien. Alors, ok. je vais, voilà, tu as pris 5 minutes, parfait. Moi, je Oui. vais, pareil, tu me fais un signe quand j'ai passé 5 minutes, puisque je peux être bavard parfois, hein, pour te donner, pareil, la position que je tiens, qui n'est pas officiellement celle de l'Église, mais qui a été soutenue par des papes, mais à titre de recherche, et surtout depuis la Shoah, depuis 80 ans, le pape Pie XII en particulier. Parce qu'il faut savoir hein, qu'au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs positions des théologiens. D'abord, au début, durant les 3 premiers siècles, quand Israël était fort, l'Église toute petite, il y a eu persécution de la part d'Israël, mais ça ne vient pas d'Israël, ça vient de l'être humain. Puis, quand l'empereur Constantin a fait de la religion chrétienne, puis l'empereur Théodose officiellement la religion de l'Empire, ben, l'Église étant puissante, c'est elle qui s'est mise à persécuter les Juifs. Ça ne vient pas de l'Église, ça vient aussi de l'humanité, notre orgueil. Donc, tous ces trucs-là, les horreurs à travers l'histoire, disons 300 ans de persécution pour Israël, 1500 ans pour ce qui concerne le christianisme devenu puissant, c'est l'être humain. Donc, passons outre. Mais regardons plutôt la théologie. Dans les périodes de persécution, l'Église catholique, l'Église qui était unique à l'époque, il n'existait pas encore le protestantisme, avait tendance à dire, avec Saint Louis d'ailleurs, qui en parlait au Moyen Âge, que l'Église était le vrai Israël, que Israël était donc périmé, c'était une survivance anachronique, et que donc il fallait convertir les Juifs. Alors Saint Louis les obligeait à suivre une fois par an un sermon dans une église, parce qu'il estimait que comme ça le retour du Christ se ferait, et, et donc le vrai Israël était ça, était l'Église. Alors je vais te dire, je vais te montrer un petit schéma qui va te montrer les choses. Ce Mhm, qui est fabuleux dans l'Église catholique, qu'on peut dire, c'est que mhm, les anciens repères dogmatiques, on les garde mhm. tous, mais sans les exalter. Donc il y a effectivement toujours, et c'est vrai, mais attention, l'Église catholique n'en fait pas un absolu, il y a la foi dans le fait que les promesses promises à Israël ont été réalisées par le Christ. Nous sommes donc vraiment l'Israël qui accomplit les promesses. Donc un peu comme j'ai marqué là, tu vois, une branche, tu as vu la branche qui porte des fleurs et des fruits, elle est ici. Mais regarde, cette chose-là, là, la base, le tronc, a été oublié. Tu as parlé de l'analogie que prend saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 11. Je crois qu'elle est clé. Il dit, regardez, il y avait un olivier, il avait un tronc solide, c'est de lui que sortait la vie. Et cet olivier, c'était Israël. Et vous, peuple chrétien, parce que vous avez effectivement les promesses réalisées, saint Paul le nie pas. Donc nous sommes le vrai Israël, le vrai Israël. Vous vous enorgueillissez alors que vous êtes greffé sur le tronc. Vous êtes greffé sur le tronc. Si vous n'êtes pas fixé sur le tronc qu'est Israël, alors comment pourrez-vous porter du fruit, vous qui vous prenez pour quelqu'un? Et c'est vrai, regarde le schéma, la branche qu'est l'Église, elle est greffée sur le tronc sauvage qu'est l'olivier, qu'est Israël. Donc qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'histoire? Parfois, les Juifs qui sont le tronc ont dit c'est n'importe quoi, Jésus-Christ n'est pas le Messie, c'est un fruit pourri, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, il a été crucifié. Donc il y avait beaucoup de paroles dures. Et on a eu tendance, nous, l'Église, qui portons des fruits spirituels extraordinaires avec la vie éternelle, à dire le tronc, là, il ne produit pas de fruits. Il existe encore, mais c'est un accident de l'histoire. Regarde, il est sec, il n'y a pas de fruits. D'accord? Et donc, il y a substitution. Après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, le pape Pie XII a dit, mais quand même, il faudrait peut-être revenir aux Écritures. Saint Paul le dit, les dons de Dieu sont sans repentance. La prophétie du peuple d'Israël, là, cette branche qui effectivement produit des fruits d'ordre matériel, elle existe toujours. Il y a une prophétie. Ce qui veut dire donc que nous sommes spirituellement des sémites, disait Pie XII. Nous devons repenser. Est-ce que ça veut dire que c'était faux la substitution, que nous étions le vrai Israël qui produisait des fruits spirituels pour la vie éternelle? Non. Mais c'était insuffisant. On exaltait un point de la théologie. Or, quand le démon divise, c'est le démon.
C'est le démon le diviseur. Maintenant, regarde la théologie que je dirais être catholique, c'est que donc, effectivement, nous portons des fruits spirituels et Israël garde une prophétie toujours valable jusqu'à la fin du monde avec des sens eschatologiques, mais ça, on le verra dans d'autres vidéos si tu veux. Donc, c'est en fait l'épître aux Romains tout entière qui est prise. Ce que je te dis là, évidemment, hein, et je vais m'arrêter là, je vais te laisser parler, n'est pas partagé par tous les catholiques. Mais je crois que sur ce point, tu vas pouvoir me répondre. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, je crois que, en fait, quelque part, oui, non, tu mets le doigt sur l'essentiel. Déjà parce que j'estime que ces enjeux historiques, ces enjeux moraux, ils viennent souvent durcir euh, le binaire, ou du moins la façon de se renvoyer les choses et de caricaturer les positions de l'autre, hein. Euh, Parce que plus les questions pèsent, plus ces questions historiques et morales pèsent, et plus on va s'enfermer ou enfermer l'autre dans une ou l'autre position. J'en profite pour dire, tu l'as suffisamment dit, donc je n'ai pas besoin de trop le répéter, mais ces horreurs, elles sont chrétiennes, hein. Donc je les porte tout autant que toi. Et d'ailleurs, elles sont aussi protestantes. Je vais prendre un seul exemple, pas la peine voilà, d'en rajouter, mais Luther, sur la fin, il a écrit des textes anti-juifs absolument horribles. Voilà. Donc, tu évites la substitution. Ça, c'est sûr. Peut-être que moi, je ne l'évite pas assez. En revanche, je me demande si tu ne glisses pas vers un maintien du rôle prophétique d'Israël, qui lui a aussi ses risques. Alors, en fait, ici, on entre dans une question, et c'est ça qui est fort, dans une question qui est une question qui est proprement chrétienne, en fait, qui est d'une généralité assez vertigineuse, et justement qui se règle par la théologie. Donc, on a dit que le peuple était gardé. Et tout ça, je le dis pour poser un diagnostic et pour voir si tu es d'accord avec lui. Le peuple est gardé, il n'y en a qu'un seul. Paul le dit en Romains 11, Dieu n'a pas rejeté son peuple, et les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Le régime de la loi, le régime légal, lui, il est accompli en Christ. Donc, un peuple demeure, un régime de la loi accompli. D'ailleurs, on peut parler de dispensation, hein. Dispensation, de base, ça veut dire une façon d'administrer, enfin, voilà, une façon dont Dieu euh, 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 donne un rôle à son peuple dans l'histoire. Alors, oui, le Christ est la clé des prophéties et des promesses, c'est la lecture canonique chrétienne classique. Cela ne veut évidemment pas dire que ces promesses sont taries. Sinon, eh ben, il ne viendrait pas les accomplir, et on n'attendrait pas que son règne vienne. La loi de Moïse, la loi mosaïque, les tables de la loi, hein, mais cela en fait va avec les questions du sacrifice, les questions du sacerdoce, de la prêtrise, la question du temple, hein. Tout cela n'est pas effacé. Tout cela est atteint ce vers quoi elle tendait. C'est ce que la lecture chrétienne dit, à savoir lui, hein. La loi atteint Christ, elles s'accomplissent en Christ, et elles deviennent en cela d'ailleurs plus exigeantes, hein, quelque part. Enfin, ou autant, enfin, tout, oui, pour un chrétien, on peut le dire. Ça, c'est ce qu'on appelle le fameux déjà là, pas encore chrétien, hein. C'est le pas encore de l'accomplissement au sens chrétien. Un pas encore qui ne porte pas sur le peuple, mais qui porte, pour le dire vite, sur le régime, une partie du régime. Je veux dire, le régime euh, euh, dans l'attente du retour. Mais quelque chose ne change pas. L'élection, l'amour et la fidélité. Ça, on le tient tous les deux. Ce qui change, c'est la façon dont
pour un chrétien, Dieu conduit son peuple. Hein, Paul le dit, tu seras d'accord, la loi fut notre pédagogue jusqu'à Christ. Alors, fut, ça peut faire penser à du provisoire, mais c'est pas du provisoire au sens où elle aurait raté, mais simplement où elle trouve un terme à la croix et se continue, mais dans son accomplissement à la croix. Hein. Elle commence ou recommence d'une façon différente. Ça, c'est assez classique, ce que je viens de dire. J'apprends rien à personne, c'est le déjà là, pas encore. Hein. Il y a en fait un autre versant. Euh, et celui-ci, on l'oublie souvent, et je veux le noter. Et tu vois qu'on est dans des questions tout à fait christologiques ou chrétiennes. Et c'est là que peut-être tu glisses un peu. C'est de ne pas niveler. Voilà. Ne pas niveler les deux régimes ou les deux testaments. Ne pas faire comme si tout était absolument continu. D'ailleurs, c'est un reproche que l'on peut faire à des réformés, hein, Calvin notamment. Hein. Ne pas aller chercher, enfin, bon, d'une autre façon, mais ne pas aller chercher dans ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance ou les Écritures hébraïques une grâce que le Christ a pleinement accomplie à un moment de l'histoire en étant Dieu. Voilà. Hein. Ne pas chercher donc cette grâce, des choses à accomplir, des référents à accomplir, un peu comme si il y avait dans les écritures hébraïques, un peu partout, des annonces qui seraient encore ouvertes. Dire cela, c'est quelque part dire que la première alliance n'aurait pas de consistance propre, et c'est aussi dissoudre cette première alliance dans la nouvelle, celle que Dieu incarné vient accomplir. Donc c'est trahir un peu les deux, je trouve. Voilà, la loi, elle est ce que je veux, donc c'est encore très classique. Ce que je dis, la loi est juste, mais je veux en venir ici. La loi est juste, elle le demeure. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu. Donc elle ne peut qu'être juste. Simplement, la loi mosaïque, je ne t'apprends rien, ne justifie pas le pécheur. Ça, c'est la croix. C'est le Dieu fait chair. Et c'est le cœur de la question, c'est le cœur de la confession chrétienne. Et donc, tu vois les deux points. Sur le déjà là, pas encore, on est d'accord. Mais sur le fait de tout niveler et d'aller chercher une grâce dans l'Ancien Testament alors qu'il y a eu accomplissement intenté par Dieu, là, ça peut aller trop loin. On va rentrer. Mais en fait, ici, ça me donne un diagnostic, à savoir que on cherche à sauver Israël un peu de deux façons aujourd'hui. Soit on va contourner la question avec une certaine prudence. On va en rester à un déjà là, pas encore vague, avec la foi offerte à tous, et en disant on verra bien. Je vais pas mentir, c'est peut-être là-dedans que je tombe. Hein. De toute façon, je pense qu'après les choses se résolvent en pratique, mais peut-être que je tombe là-dedans. Mais on peut aussi dire, et je crois que c'est là que tu penches, que en fait on peut résoudre le point par un système qui vient oublier que le régime est déjà accompli, on vient forcer une continuité qui ne respecte finalement aucun des deux régimes. Hein, et voilà. Là, je crois que je viens de poser euh, la question la plus tranchante et elle rejoint, comme tu le vois, une question chrétienne, théologique, d'une généralité confondante quelque part, mais j'ajoute cette question de la nivellation et d'aller chercher dans l'Ancienne Alliance n'importe quelle prophétie pour absolument sauver Israël. Ça, on y reviendra, mais je pense que ça produit des risques.
oui, Mais oui. ça, si tu veux, on en reparlera quand on Oui, verra justement oui, l'eschatologie. Moi, je te oui. répondrai que je partage ton diagnostic, regarde, qui Mhm, d'ailleurs, en reprenant l'analogie de saint Paul, s'explique tout à mhm, fait. Regarde, nous mhm. avons l'ancienne prophétie d'Israël, c'est le tronc, là. Oui, oui, Et oui. cette prophétie, tu as remarqué, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, il a raison, elle s'accomplit dans des choses charnelles, toujours. Par exemple, quand Josué conquiert la terre promise, il le fait avec une épée de fer, il tue la première cité la plus ancienne qui s'appelle Jéricho, et la conquête se fait peu à peu. Le sens historique est réel, et ça c'est Israël qui le donne. Le Mhm. sens spirituel ne va être révélé effectivement que par Jésus-Christ. Tu vois, la branche que j'ai greffée ici, avec les fruits et les fleurs, à savoir que Josué était le symbole de Jésus, l'épée de fer qu'il avait symbolisait la parole de Jésus, la ville ancienne qu'il a vaincue en premier symbolisait l'orgueil humain qu'il a brisé à la croix, etc. Et je peux te mettre des centaines, en fait, c'est comme si tout l'Ancien Testament, tout, y compris le cochon qui est interdit, qui signifie moralement que tu ne dois pas te comporter comme un porc, des choses comme ça, tout est accompli par la révélation de Jésus-Christ. Donc, il y a bien ce que disaient les anciens chrétiens, même parfois avec dureté contre les juifs, un accomplissement, un fleurissement spirituel, une substitution en ce sens-là, mais attention, substitution qui a conduit à l'orgueil, la branche a commencé à dire « Ah !» que saint Paul avait prévenu, hein, alors que pas du tout. Peut-être. Le tronc Mhm, était là, la branche était greffée sur le tronc, mhm. et, autre mystère que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, une autre branche était là, toujours vivante. Ça, c'était contre-intuitif pour la branche qui portait des fruits spirituels. Que la branche à côté Israël continue de porter des fruits selon une prophétie matérielle. Et apparemment, en tout cas c'est ce que la méditation catholique pense, apparemment les dons de Dieu sont sans repentir, donc la branche d'Israël matérielle, oui, Dieu a voulu sa subsistance, elle continue de donner une prophétie, mais comme elle le donnait dans l'Ancien Testament, que nous, spirituels, on appelle stérile, quand on est dur et méchant, mais qu'on a intérêt à contempler, parce qu'en fait, elle n'est pas stérile. Elle parle à notre corps de chair, puisque on a besoin parfois pour comprendre, par exemple, la venue de Jésus, d'avoir des signes matériels. Je te donne un exemple. Au moment de la crucifixion de Jésus, le soleil s'est arrêté de briller dans le ciel pendant 3 heures. C'est bien matériel. C'est bien une prophétie juive. Et nous, spirituellement, on comprend quoi? Ben, que pour entrer dans la vie éternelle, il faut passer par une nuit de l'esprit qui fasse qu'on meure à nous-mêmes, qu'on entre dans l'humilité. Sens spirituel. Mais est-ce que le sens matériel pour ça est annulé? Non. Donc en fait, je dirais, je partage ton point de vue en disant, nous devons tout garder, à savoir, il y a vraiment chez nous quelque chose qui nous est révélé, une sorte de, oui, Jésus a apporté quelque chose, vraiment, le sens profond, qui est caché pour le moment aux Juifs, et pourtant les Juifs qui ont un voile, qui ne voient pas ce sens spirituel, nous apprennent quelque chose par leur prophétie matérielle qui est absolument essentielle. Voilà ce que je dirais. Oui, alors nous devons tout garder sur euh, le sens littéral qui n'est pas annulé. Je peux te suivre complètement. La question, c'est de savoir quand est-ce que une figure se reçoit, une figure au sens prophétique. Et donc, l'exemple que tu prends, Josué, en fait, il est très parlant pour moi, hein. L'épée, Jéricho, la conquête progressive, etc. Tu as raison que le sens historique est réel et qu'il appartient à Israël. Mais j'ai envie de te répondre, où est-ce que le Nouveau Testament relie Josué comme cela? Moi, je ne le vois pas. Hein. Voilà, ça rejoint ma question. Mais là, ça devient méthodologique quelque part. Parce que, évidemment, qu'il y a des accomplissements. Au sein de ces accomplissements, il y a des typologies. Des typologies, c'est une forme d'accomplissement, c'est-à-dire des figures, un accomplissement particulier, puisque ce sont des figures que Dieu a placées, a disposées, hein, au sein de l'histoire en vue du Christ. Voilà. Mais, encore une fois, chez Paul, le passage, il parle de la fidélité de Dieu. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse. C'est pour ça que j'ai posé les distinctions au début. Et le Christ, il est d'Israël selon la chair. Ça, évidemment. Mais pour le salut, le critère, c'est la foi.
Ça n'exclut aucun juif, Paul le dit, il n'y a pas de juif du dehors, et la vraie circoncision, c'est celle du cœur. D'ailleurs, le cœur au sens hébraïque, hein, comme centre de la volonté, de la décision et de l'intelligence. Donc la typologie, oui, elle est nécessaire quand le Nouveau Testament la pose, ou quand la tradition patristique, disons, la tient depuis si longtemps que, bon, on ne voit guère comment faire autrement. Euh, Dans les actes, hein, je prends un exemple rapide, Étienne relie Joseph, le frère vendu, rejeté, qui finit par sauver ceux-là même qu'il avait livré, le tout sans vengeance. Mais ce n'est pas lui qui fabrique la figure, c'est Dieu qui a disposé Joseph vers le Christ, hein, pour le dire rapidement. Ça d'ailleurs, quand j'y pense, ça nourrit l'espérance pour Israël. Ce qui est plus risqué, me semble-t-il, mais je parlerai des risques un peu après, enfin si on a le temps, c'est de glisser de façon trop rapide du littéral à l'allégorie, hein. Le tout pour en tirer un argument qui permettrait de faire prophétiser Israël de façon matérielle à côté de la croix, selon la chair. Parce que, eh bien, cela donne comme résultat soit un peuple victime, soit un peuple vainqueur à venir, ou les deux ensemble. Et ça, en tant que chrétien, je ne vois pas pourquoi euh, assigner, poser des catégories théologiques sur les personnes qui existent aujourd'hui. Regarde, Dis-moi. tu soulèves un problème qui a été posé dès le début de l'Église. Tu te rappelles Mhm, avec l'école d'Antioche qui, elle, était mhm, fixée principalement sur le sens littéral de l'écriture. Donc, par exemple, mhm, Josué, l'école d'Antioche mhm. regardait, ben, Josué, effectivement, quelle date, quelle épée, le nombre de militaires, Jéricho, est-ce qu'on peut retrouver des traces? Oui, Et puis, tu avais l'école d'Alexandrie, avec en oui, particulier Origène, mais il y a eu d'autres avant oui, lui, qui oui. développaient le sens allégorique et Le qui disaient, grec. dans toute l'écriture, c'est incroyable, partout, Mhm, on voit des allégories qui parlent de tout. Et pour le justifier, il s'appuyait sur la parole en Luc chapitre 24, verset 27. Tu te rappelles, au niveau des tout à fait, pèlerins d'Emmaüs, quand Jésus, tout à fait. commençant par Moïse, Oh, ouais, parcourant tous les prophètes, il leur voilà. interpréta dans toutes les écritures ce Oui, qui le concernait. oui, Cette lutte, elle a continué. Les oui, protestants ont beaucoup développé au XIXe siècle l'exégèse historico-critique avec le sens littéral de l'écriture. Les catholiques oui. ont embrayé à partir de 1960 Mhm, en mhm, évacuant parfois complètement en université le sens allégorique, ce qui était, mhm. ce qui était encore une fois une division absurde. Il faut les deux. Comme disait saint Thomas d'Aquin, le sens historique littéral doit être la base, et c'est là-dessus qu'on peut, quelquefois avec poésie, il faut le reconnaître, parfois ça va trop loin, mais qu'on peut élaborer des sens allégoriques selon les trois significations. Tu te rappelles, ça parle du Christ, de notre âme, c'est le sens allégorique. Ça parle de notre morale, comment se comporter pour obtenir le salut. Je t'ai donné l'exemple avec le cochon, qui signifie évidemment se comporter comme un cochon. Et puis, il y a un sens eschatologique. Tout parle de la vie éternelle, de ce qui nous arrivera dans l'autre monde. Donc moi, encore une fois, je n'oppose pas. Je dis les deux. Donc évidemment, j'ai une très grande liberté. Du coup, je peux continuer de regarder, même maintenant, à travers l'histoire d'Israël, par exemple, l'horreur qui leur est arrivée avec Hitler. Un sens littéral qui est réel, mais comme eux le font aussi. On le voyait dans la prière de la synagogue, il y avait un sens allégorique, une question qui se posait à Dieu. Et les rabbins chantaient: pourquoi t'es-tu tu? Pourquoi n'as-tu pas agi? Comme dans l'Ancien Testament, comme le Job, tu vois? Et donc je dis, oui, oui, effectivement, vivante, la prophétie d'Israël, mais de manière charnelle, avec nous, à côté, la branche vivante, qui porte des fruits spirituels, qui sommes Ouais, capables, sans, sans remplacer Israël, en le respectant complètement. Et s'ils refusent ce sens-là, on en parle entre nous. On ne va pas leur imposer. C'est pas si pas de leur parler de ça. Mais nous, dans oui, notre méditation, de comprendre que quelque chose d'extraordinairement prophétique nous était donné, comme par exemple la parole, tu te rappelles de Saint Pierre, soyez vigilants, le diable, comme un lion rugissant, va et vient autour de vous, prêt à vous oui, dévorer. oui, soyez sobre. Oui. À Israël, révèle ce que Mm. le diable essaye de faire à notre âme. Voilà ce que dirait un catholique. Oui, oui, Arnaud, je sais que
quand tu dis sans remplacer Israël et en le respectant complètement, je sais bien que c'est ce que tu tiens et c'est ce que je tiens aussi. On le fait peut-être de façon un peu différente parce que ma réserve, en fait, elle est plutôt en aval. Tu parles d'une liberté de contempler. Et c'est magnifique. C'est une liberté qui est tout à fait saine, hein. Euh, D'ailleurs, que tu mobilises de façon assez, enfin, avec une très grande intelligence, hein, mais même une intelligence de la foi, que je n'ai pas. Ni ton âge, ni ton érudition théologique. Donc c'est pas là qu'est le problème. Par exemple, on peut dire, en tant que chrétien, sans rentrer dans des questions d'exégèse historico-critique, etc. Bon, mais on peut dire, oh là là, c'est saisissant. Jésus annonce que le temple, que la chute du temple vient, et puis elle vient en 70, par exemple, hein. Je prends un exemple facile parce qu'il est dans le passé. Mais justement, ça, oui, c'est une façon de contempler qui est absolument magnifique et qui a des résultats, hein. Le judaïsme est devenu rabbinique. Bon. Euh, En revanche, poser que 1948 serait l'accomplissement d'une promesse divine, alors, attention, tu dis toi-même que tu n'en es pas certain, hein, je sais bien, mais le risque, c'est que là, ce n'est pas seulement contempler, ce n'est pas seulement souhaiter, parce que tu as l'air de me dire quelque part pourquoi ne pas souhaiter. Tu pourrais me le dire. Mais c'est plus que contempler, c'est plus que souhaiter, c'est potentiellement sacraliser un état. Tu dis que c'est pas certain, mais voilà. Et sacraliser un état, quel qu'il soit, attention, quel qu'il soit, eh bien, les Écritures ne nous apprennent pas à sacraliser des états. Alors, on va y revenir avec des exemples concrets, mais encore une fois, contempler, ce n'est pas sacraliser, et souhaiter n'est pas nécessairement sacraliser non plus. C'est Dans ça, l'enlèvement de l'Église. Mais c'est ça. justement, regarde, Oui, là, pour bien te oui, montrer, nous, oui, catholiques, nous avons oui, eu une phase comme ça. oui, L'histoire des croisades, Saint Louis qui essaye de convertir les Juifs, l'idée qu'il faut conquérir la terre promise, ben, oui. Dieu nous en a dispensé, entre guillemets, en faisant qu'on Mhm, perde les croisades. D'accord? On a perdu la Terre mhm, Sainte. Saint Louis est mort mhm, misérable au pied de Tunis. Tu comprends un mhm. petit peu? Oui, Ça oui, veut dire oui, que oui. l'idée que à la fin du monde, l'Église là, spirituelle Mhm, rejoindra le tronc central pour redevenir un seul, avec un règne sur terre du Christ, le millénaire, un règne politique. L'Église a condamné ce millénarisme-là, donc on y échappe. Donc regarde le regard de l'Église sur Israël, il consiste à dire, dans Darby, il y a des choses vraies, mais qu'il a exalté trop d'un point de vue d'une réalisation matérielle et politique. Quant mhm, à tout mhm, rejeter, non, c'est comme tout. Il suffit de mettre les choses à leur place. mhm. Donc, oui, effectivement, il y a des prophéties dans Israël qu'on contemple, mais si le Vatican n'a pas reconnu l'État d'Israël au début, mais s'est battu pour que le droit des Palestiniens soit respecté aussi, tu vois, en 1948, hein, c'était pour ça. C'est parce que l'Église, elle disait, ben oui, on constate bien qu'il y a une prophétie qui était annoncée, mais il y a manifestement deux peuples qui ont droit à une certaine justice. Il ne faut pas oublier le deuxième. Il y a deux. C'est un peu comme une maison. Tu te rappelles, en Pologne, là, les Juifs ont été déportés. La maison a été rachetée honnêtement par des Polonais. Et voici que les Juifs reviennent vivants. Ils veulent récupérer leur maison. On est dans cette situation-là. Tu vois, donc l'Église ne s'est pas Ouais. mêlée de ça. Par contre, elle ne s'est pas interdite de contempler ce qui se passait en disant, de fait, il y avait Jésus qui annonçait que ce peuple reviendrait dans sa terre, qui lui serait rendu sans chercher à le Oui, réaliser. Donc tu vois, l'Église n'est pas oui, comme les évangéliques américains souhaitant la réalisation, elle en a soupé au Moyen Âge, mais elle est pour la contemplation. La contemplation. oui, d'ailleurs, oui, tu as raison. Renvoyer à ça. Et d'ailleurs, alors je note qu'au début, tu avais parlé du fait que nous autres protestants étions particulièrement avancés sur la lecture des écritures hébraïques ou de l'Ancien Testament. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça oblige à distinguer deux choses. D'un côté, l'exégèse historico-critique, hein, ou l'exégèse historico-critique nourrissant l'exégèse chrétienne. Et puis de l'autre, on a ce qui
donc on est toujours dans cette question de l'étude, de l'approfondissement, euh, de la parole de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Euh, eh bien, il y a la question de ce qui relève du système. Et ici, il va falloir nommer l'éléphant dans la pièce. Je vais le faire. Le dispensationalisme, hein. Je ne te l'attribue pas tout simplement, ça ne peut pas être ta position, ce n'est pas ta tradition. En réalité, ça éclaire d'une part la mienne et ça éclaire aussi les raisons pour lesquelles je viens, pour lesquelles je tique, hein. Donc le dispensationalisme, hein, c'est un peu le cas limite hein, de la systématisation, à savoir qu'on va poser un principe, à savoir que tout l'Ancien Testament doit s'accomplir à la lettre pour notamment l'Israël nation. Et donc toi, tu t'en gardes, hein, forcément, tu es catholique, donc la lecture allégorique, on n'a pas besoin de littéralisme pur, tout simplement, parce que, enfin, je veux dire, on est tous les deux d'accord, Paul lui-même, c'est une image qu'il donne pour argumenter, l'olivier. Mais ça montre le risque. À savoir que si on part d'un principe pour sauver le matériel, eh bien, encore une fois, on peut oublier que le régime de la loi est accompli en Christ. Et le problème, du coup, justement, c'est qu'on quitte l'exégèse. Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit Mhm, la prophétie d'Israël reste valable selon la chair. Le Christ a dit je vous ramènerai dans votre terre. Voilà, on contemple. On contemple. On n'est pas contre Darby complètement. Simplement, mhm. on ne travaille pas pour ça. On ne va pas donner des armes à Israël pour qu'il puisse réussir comme le font beaucoup de juifs américains. Tu vois, mais on regarde ce qui se passe tout en disant ben, attention, quand même, pensez aux droits des peuples palestiniens. Et puis, ça ne nous empêche pas d'avoir un regard contemplatif en cherchant ce qu'il y a de vrai, parce qu'il y a quand même les textes que vous connaissez. Ils sont là dans l'écriture. Mais comme Mhm. vous, ça te rappelle que ce que dit Jésus, les aigles contempleront. En Matthieu chapitre 24, quand il parle d'un discours eschatologique, il dit les aigles contempleront, ça veut dire que la croix est un mystère tellement vertical, annonçant une terre promise qui est l'éternité, la vision béatifique. Oui, Ça, c'est une oui. promesse que seuls parmi les chrétiens des contemplatifs arrivent à comprendre. Or, Dieu est, entre guillemets, comprends-moi, catholique, ça veut dire universel. Il veut sauver tous les hommes. Oui, Tous les hommes. C'est dans ce sens-là que j'utilise le terme catholique. oui. Mais parce Mais qu'il on descend, remarquera qu'il n'y a pas parce que qu'il des descend. aigles. Oui, oui, Il y a aussi parmi les humains des rats, des chiens, des lapins. oui, oui, Et donc, oui, oui. la prophétie charnelle, c'est-à-dire qui se réaliserait à travers des signes sensibles, matériels, que donne le peuple juif, elle a vraiment un sens de signification pour ces gens. Je vais te donner un exemple. Il est Mhm, annoncé 3 jours de ténèbres. Chez les mhm, catholiques, tu regarderas sur Internet, ça fait du buzz à cause de prophètes, qui sont peut-être des faux prophètes d'ailleurs, qui annoncent mhm, 3 jours de ténèbres. À chaque fois, ils donnent une date, ça ne se réalise pas. mhm, Bon, mhm. est-ce qu'il va y avoir 3 jours de ténèbres matérielles? Moi, je leur réponds, ben, pourquoi pas? À la croix, il y a bien eu 3 heures de ténèbres. Ouais, Mais le sens profond de ça, c'est pas du tout ça. Les ouais, 3 jours de ténèbres, c'est qu'on doit passer par une mort à soi-même pour voir oui. Dieu. On ne peut pas voir Dieu sans mourir. D'où les 3 jours que dure la mort. Le Christ lui-même est passé par les 3 jours de la mort. Il y a donc bien un sens charnel des ténèbres matérielles, le tombeau matériel, mais un sens d'abord spirituel. Notre cœur est brisé parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même, étant donné ce qu'est la Trinité. Mais moi, en fait, finalement, le point sur lequel je tique un petit peu, c'est le selon la chair, hein. On a commencé à l'aborder, cette histoire de selon la chair. Alors, chaque fois que Paul dit selon la chair, David, Abraham, Israël, c'est pour poser une origine et montrer que Christ la déborde. Donc, la chair, c'est le lieu, mais ce n'est pas le critère. Le critère, c'est la foi. Voilà, hein. Et ça, c'est finalement le même geste que pour la question de la loi. Je disais que la circoncision dans la chair devenait circoncision du cœur. Ça ne veut pas dire que la circoncision dans la chair est fausse. Ça veut dire qu'elle était le signe d'une réalité plus profonde, hein. C'est ce que tu dis. Tu ne dis pas que Israël prophétise tout seul dans son coin, mais que la chair fournit
la chair d'Israël fournit le signe, et que, comme chrétien, on peut recevoir le sens spirituel, avec le soleil qui s'obscurcit à la croix, la Shoah, relu comme le cri de Job. C'est beau. Israël donnerait donc le signe charnel, et puis l'Église aurait le sens. Bon, en fait, d'ailleurs, en fait, sur qui interprète le signe? On est d'accord, hein, on ne va pas rentrer dans des débats confessionnels, voilà, hein, catholiques, protestants, mais c'est le Christ et l'Église universelle, etc. Mais sur le point, c'est le statut de ce signe après la croix. Parce que si la chair d'Israël reste un signe ouvert, une forme de source de signification que l'Église pourrait continuer de déchiffrer dans sa propre histoire de façon indéfinie, eh ben, on peut lui faire dire ce que l'on veut en fonction de l'actualité. Une fois que la réalité est venue, la circoncision du cœur, tu seras d'accord, bon, je vais le dire de façon un peu caricaturelle, mais on ne va pas aller scruter les circoncisions dans la chair pour y lire des accomplissements potentiels. Hein, le Shabbat ou les interdits alimentaires, on ne va pas aller rouvrir le calendrier des fêtes juives pour y déchiffrer ce que Dieu annoncerait encore pour aujourd'hui. Le signe, sur ces points, il a rendu son sens, ce qui n'est pas du tout nier la chair, puisque Paul souffre pour ses frères, c'est pour ça qu'il l'écrit, et souffrir, ce n'est pas leur attribuer un régime de signes qui continuerait aujourd'hui encore de s'accomplir selon la chair, voilà. La chair, c'est, chez Paul d'abord, c'est ce qui le fait pleurer, hein, comme à la croix. Toi qui es contemplatif, Raphaël, tu vas Oui, comprendre le sens spirituel immédiatement. oui, oui. Mais des braves gens qui ne le sont pas, eux, ben, ils ne vont pas comprendre. Et donc, la parole de Saint Paul qui dit, car les dons de Dieu sont sans repentance. Et tu vois, cette sagesse dont je parlais est une sagesse de Dieu, parce qu'il veut sauver tous les hommes. Donc Saint Paul Oui. conclut en disant, à propos de ce mystère d'Israël, donc une survivance anachronique qui n'aurait pas dû. Donc lui-même se gratte la tête, il dit, j'aimerais mieux être séparé de Dieu pour toujours, pour mes frères, pour qu'ils connaissent la branche vivante là que je t'ai mis. Mais non, apparemment, il y a une partie des Juifs qui se sont endurcis, il dit. Et il dit, ô abîme de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Ça veut dire que manifestement, nous sommes face à une volonté de Dieu. Il a voulu que le peuple juif subsiste, que sa prophétie matérielle, à travers son histoire, subsiste. Et c'est là qu'on en parlera, si tu veux. En fait, on a un peu tout dit maintenant, mais voilà, je voulais redire quand même de façon positive que Romains 11 me donne une espérance enracinée dans la fidélité de Dieu, hein, la racine est sainte. Et d'ailleurs, ici, Paul il dit que Dieu est puissant sur le fait de greffer et de retrancher et de regreffer les branches. Ça, c'est important parce qu'il n'y a pas que le fondement un peu statique des dons et de l'appel de Dieu qui sont sans repentance, il y a aussi une dynamique. Euh, C'est-à-dire que la fidélité de Dieu, elle travaille déjà, elle travaille à travers ce qu'on appelle le reste et à travers la foi. Hein. C'est pas seulement quelque chose à mettre à la fin pour moi. Après, justement, ça me permet de parler de la conversion finale parce que justement, je veux pas esquiver les choses. Et d'ailleurs, tout est là pour toi quelque part. Où est-ce que je me situe par rapport à la conversion finale? Moi, donc, j'ai dit que je penchais pour tout Israël sera sauvé euh, par la greffe tout au long de l'histoire et pas forcément d'un seul coup à la fin. Mais précisément, je ne peux pas évacuer la lecture d'une conversion finale en plénitude. Euh, Sinon, je retomberais dans le même problème, en fait, puisque j'estime que le texte ne donne pas de date. Donc, je tiens les deux de façon ferme. Peut-être que je retombe, mais parce qu'on n'est pas rentré dans les thèmes, dans une non-décision, mais pour moi, non. Parce que Paul décide pour moi, mais Dieu sauve déjà son peuple, ce qui veut dire qu'il le sauvera. Et pour cette première vidéo, j'estime que cela suffit. Je te redonne la parole. Cadavre. C'est exactement ce que tu as dit. La croix te suffisait. Tu as raison.
Donc la branche vivante, là, du christianisme que nous avons en commun avec le mystère du Christ, c'est ça le vrai Israël. Je maintiens, tu as raison. Et pourtant, abîme de la sagesse, parce que Dieu veut aussi, pour ceux qui ne sont pas forcément des aigles, des prophéties qui se réalisent toujours par la chair d'Israël, mais chez nous aussi, chrétiens, parfois par des saints. Sainte Jeanne d'Arc, par exemple, je pourrais te raconter son histoire, c'est exactement ça, une histoire charnelle, elle sauve le royaume de France, qui signifie la vie éternelle. Oui, merci beaucoup, merci Arnaud, merci à toi, merci à vous. Et tu as raison, on a tracé une géographie, c'était le but de cette première vidéo, poser le terrain, la grosse question qui traverse, la grammaire, hein, avoir une grammaire commune, pour moi aussi, parce que sinon je ne veux pas m'en sortir, j'ai pas de charpente, j'ai pas de théorie, voilà, j'ai pas une théologie particulière là-dessus. Donc on pourra rentrer dans ces thèmes en ayant posé cela. Merci beaucoup, Raphaël. Je vous dis à tous et à toi, à très bientôt. Portez-vous bien, chers frères, chers amis, que Dieu vous garde.